Bonjour à tous, bienvenue dans les 3e rendez-vous de Rodolphe, le rendez-vous internet où on marche à l'envers. Aujourd'hui, on va vous présenter Jean-Fabien. Jean-Fabien, c'est le photographe de la première saison des Mystères. Il habite à Montreuil où nous nous situons actuellement, c'est sa ville, parce qu'il l'a photographiée, parce qu'il l'aime, parce qu'il la connaît, parce qu'il la fréquente assidûment depuis des années. Mais Jean-Fabien ne s'intéresse plus seulement à Montreuil, il s'intéresse maintenant aussi au Grand Paris. Et il va nous raconter un petit peu tout ça, ce parcours étonnant, son point de vue sur la grande ville et sur la plus petite. Suivez-moi, on y va. Hey, les Mystères, salut Roméo. Salut Jean. Salut gars, tu vas bien François? Ouais, canon, qu'est-ce que tu bois? Alors on vient s'encanailler à Montreuil camarade? Un petit peu, ouais. On va s'encanailler avec du café, on ne va pas aller bien loin. Hein. Non bah attends, il est 15h. Hein. Ouais. Bah ça commence à quelle heure à Montreuil? Il n'y a pas d'heure. Ah bah voilà, tu vois. Il n'y a pas d'heure. Donc Jean-Fabien, c'est toi qui nous as donné rendez-vous ici, au parc d'Escales. C'est un lieu un peu spécial pour toi ou pour Montreuil en général? Montreuil, c'est une nébuleuse de petits réseaux. Donc à chaque petit réseau correspond un endroit un peu totémique. L'Escale, c'est un bar kabyle, mais c'est aussi un des lieux rock et anard de Montreuil. Et on est sur le trottoir d'en face d'un autre lieu qui est le Temple des Bobos. Et ce qui est assez rigolo, c'est que l'été, les deux familles se contemplent, mais ils ne se fréquentent pas. C'est un peu un mystère de Montreuil. Voilà, c'est un des mystères de Montreuil. Bien comment toi tu as vu finalement les Montreuillois recevoir l'arrivée du Grand Paris. Il y a ces nouvelles populations qui sont arrivées. Les Montreuillois le vivent assez mal parce que ces nouveaux arrivants correspondent à une transformation du territoire qui laisse de moins en moins leur place à ces anciens Montreuillois. À Montreuil, c'est quelque chose qui génère de la crispation parce que Montreuil est une ville d'identité, Montreuil est une ville de fierté. Montreuil, c'est l'OM du 93. Est-ce qu'il y a une marche des fiertés prévue du coup? Non mais est-ce qu'il y a une résistance montreuilloise qui s'organise? Si tu fais 300 mètres par là, il y a des nouveaux graphes qui apparaissent depuis quelques semaines. 200 mètres, zone bobo toxique, bobo mytho. Ne vous inquiétez pas, nous on va repartir après. Hein. On rentre tout à l'heure. Mais Montreuil a toujours été une ville de résistance. Hein. C'est un village corse, c'est une ville de tête de pioche. À Montreuil, c'est d'abord non et ensuite c'est oui. Toi, tu vois le Grand Paris, en tout cas idéal, comme une façon de faire vivre des identités culturelles, urbaines très différentes dans une plus vaste couronne autour de Paris et pas du tout comme un phénomène d'homogénéisation. Le Grand Paris sera un succès dès lors que le Grand Paris jouera un rôle protecteur des identités, des cultures et des territoires. C'est ça pour moi le Grand Paris. Tu dis que c'est justement une chance pour se rencontrer les uns les autres et rester un peu soi-même à l'échelle de chaque collectivité. C'est exactement ça. On reste dans une forme d'individualisme, mais en fait partagé. Des individus. D'accord. Alors là, on est à l'Albatros, qui est en fait un lieu qui a une histoire centenaire, puisque c'est là que se sont tournés tous les grands films de l'époque du cinéma muet. Non, ce que je veux vous montrer, qui n'appartient qu'à Montreuil, les deux graphes qui sont là, non seulement réunissent des communautés qui ne se fréquentent jamais en théorie. Là, on a le graphe de Schulz, le fondateur de Parabellum, un des groupes punk français parmi les plus importants. Et là, tu lis ASRock. Donc voilà, c'était un Montreuillois qui chantait La Croix de Chavaux. Et donc là, vraiment, entre Schulz, les punk rockers et les anards, et ASRock, où tu as la culture du hip-hop, la culture du graphe et la culture du reggae dancehall, tu as deux communautés montreuilloises qui honorent leur mort. Donc là, ce sont des graphes que tu trouveras absolument nulle part ailleurs. Photographier Montreuil, c'était presque une question de survie. C'est-à-dire j'avais besoin de comprendre où j'étais, pourquoi j'étais là, et ce que mon environnement finalement avait à me dire. C'est-à-dire que c'était un besoin de dialogue. Et comme je venais pas de Montreuil, que c'est une ville qui prend du temps à comprendre, c'est par le spectre de mon écran de smartphone que j'ai laissé la ville se révéler à moi. Mais ça m'a obligé à une chose,
c'est quand tu fais de la photographie, quand tu prends quelque chose en photo, tu es obligé d'être hyper disponible. Et c'est quand tu es disponible aux choses que les choses se révèlent à toi. Qu'est-ce qui est particulier à Montreuil et qu'on retrouve sur les murs? C'est que Montreuil est une des rares villes à avoir sa langue. Le montreuillois, c'est un mélange de gitans, Ouais. de roms, d'algériens et de français. C'est quoi un narvalo alors? Typiquement, c'est un barjo, quoi. Ah, c'est un barjo. Là, pareil, Michto, là, t'es dans du montreuillois, mais t'es surtout dans du gitan, quoi. Il y a un peu un slogan local, là, différent du reste. Ouais. Tu sais, quand je disais, c'est une ville de fierté. Tiens, ça, c'est ça, Montreuil. Tout est derrière les portes. Et là, tu as des milliers de mètres carrés d'ateliers d'artistes. Personne ne sait très bien comment choper un atelier d'artiste ici. Ouais. Et il y a un projet pour raser tout ça, circuler, il n'y a rien à voir, et mettre du primo-accédant à 9 000 € le mètre carré à la place. Et donc là, tu as un laboratoire d'écriture expérimentale. Je vous propose d'aller faire un tour chez les petits gars de Beers & Records. Ouais, c'est bien. Qui sont des sacrés loustiques. Et des montreuillois aussi pure souche, quoi. Ah, mais c'est là, c'est incroyable. À Montreuil, moi je suis chauvin, clairement. Je suis chauvin, et Montreuil m'a toujours permis de faire ce que je voulais dans toutes mes passions. Dans le graffiti, dans la musique, dans tout ça. Montreuil, je me levais le matin, bon je vais faire ça, bon allez c'est parti, j'y vais, j'ai toujours réussi à le faire. Dans la radio, je fais de la radio aussi. Donc ouais, Montreuil c'est une chance cette ville en fait. Quand on se rend compte de tout ce qu'il y a à exploiter, et qu'on sait l'exploiter, tu peux faire un nombre de trucs mais extraordinaire en fait, vraiment.